Les principales institutions financières des États-Unis se sont retirées discrètement d'un projet de soutien financier de 20 milliards de dollars destiné à l'Argentine. Ce dispositif avait été imaginé par le secrétaire au Trésor Scott Bessent, avec un soutien appuyé du président Donald Trump. Ce qui devait constituer une stratégie de stabilisation durable s'est finalement transformé en un simple prêt d'urgence, à peine suffisant pour permettre à Buenos Aires de régler une seule échéance de dette prévue en janvier. Au même moment, Nvidia, désormais l'entreprise de semi-conducteurs la plus valorisée de la planète, tire une alerte majeure. La société avertit que perdre son accès au marché chinois lui ferait manquer des dizaines de milliards de dollars de recettes futures. Écoutez la manière dont Jensen Huang, son directeur général, décrit l'importance colossale de la Chine. Selon lui, ce pays représente déjà près de 50 milliards cette année et pourrait peser entre 150 et 200 milliards avant 2030. Avec la vitesse à laquelle progresse l'intelligence artificielle, il juge profondément regrettable que les firmes américaines soient empêchées d'y participer pleinement. Selon ses propres mots, c'est une source de revenus essentielle. Le dirigeant lui-même l'admet, le marché chinois est trop vaste pour être abandonné. Et le cauchemar de Nvidia ne s'arrête pas là. Pékin affirme désormais avoir mis au point une puce plus performante que tout ce que Nvidia a conçu jusqu'à présent. Au moment où les restrictions américaines se renforcent, Jensen Huang prononce une phrase que personne n'aurait imaginée venant du patron d'une entreprise valorisée 5 000 milliards de dollars. Il anticipe des ventes nulles en Chine. 0 au prochain trimestre, 0 au suivant. L'entreprise part du principe qu'elle ne générera le moindre dollar sur ce marché. Autrement dit, Nvidia se prépare à disparaître complètement du marché chinois, précisément au moment où Pékin accélère ses propres avancées technologiques. Nous reviendrons plus loin sur cette crise. Avant cela, il faut comprendre pourquoi les géants bancaires américains refusent désormais d'appuyer le plan de sauvetage argentin de 20 milliards de dollars porté par Bessent et l'administration Trump. À l'origine, des colosses comme JP Morgan Chase, Bank of America et Citigroup semblaient prêts à contribuer jusqu'à 20 milliards en financement. Cette enveloppe devait compléter une ligne de swap de même montant obtenue par le Trésor américain, formant ainsi un méga-plan de 40 milliards pour soutenir l'Argentine. Aujourd'hui, ce schéma s'est effondré. Au lieu d'un programme d'aide étaléguant le temps, les banques ne discutent plus que d'un prêt repos d'environ 5 milliards, extrêmement court terme, juste assez pour que Buenos Aires honore un versement de 4 milliards en janvier. Ce changement n'est pas une simple modification technique, il transforme la nature même du dispositif. Le plan initial reposait sur deux éléments essentiels, une injection de liquidités en dollars fournie par Washington et des prêts massifs provenant du secteur privé. Combinés, ces deux leviers devaient reconstituer les réserves de devises argentines, rassurer les marchés et offrir une bouffée d'air politique au gouvernement. En se retirant, les banques laissent désormais la quasi-totalité du risque aux mains du gouvernement américain. Ce montage financier, censé ressembler à une opération de marché, prend désormais l'apparence d'un sauvetage politique assumé. Les critiques préviennent qu'un tel déséquilibre peut effrayer les investisseurs et provoquer de nouvelles fuites de capitaux. Un point bloque particulièrement, les garanties. Les banques exigent que l'Argentine, ou à défaut Washington, leur offre une protection explicite contre d'éventuelles pertes. Sans ces collatéraux, elles refusent de prêter des montants aussi importants et préfèrent un petit repos jugé plus sécurisant et limité. Sur le plan politique, la pression vient du sommet de l'État. Scott Bessent et Donald Trump militent fermement pour cette intervention, présentant l'Argentine comme un allié stratégique du continent sud-américain. Pour l'administration, l'objectif est avant tout géopolitique, empêcher les pays de la région de tomber dans la sphère d'influence de la Chine. Il s'agit d'utiliser l'arme économique plutôt que la coercition militaire pour maintenir la présence américaine. Mais aux États-Unis, les réactions sont explosives, surtout du côté du monde agricole. Lors de la guerre commerciale précédente, Pékin avait diminué ses achats de soja américain, tandis que l'Argentine avait réduit ses taxes d'exportation, rendant sa production plus compétitive auprès des acheteurs chinois. Beaucoup d'agriculteurs craignent aujourd'hui que l'argent du tribunal américain serve à renforcer un concurrent qui leur a déjà pris des parts de marché. À leurs yeux, ce plan ressemble à une trahison pure et simple. Le calendrier nourrit également les suspicions. Le paquet d'aide a été annoncé juste avant les élections de mi-mandat en Argentine. Pour une partie de l'opposition américaine, Washington chercherait non seulement à stabiliser l'économie argentine, mais aussi à favoriser politiquement Milei, allié proche de Trump. Bessent nie catégoriquement ces accusations. Selon lui, les États-Unis ne perdront pas d'argent grâce à l'historique solide du Fonds de stabilisation des changes du Trésor. Il présente toute l'opération comme un pari à long terme, remettre l'Argentine sur pied maintenant, bâtir un partenaire fiable pour la région et consolider l'influence américaine sans envoyer de troupes ni imposer de sanctions.
Cependant, entre les banques qui se retirent, les agriculteurs outrés et une opposition politique de plus en plus bruyante, le plan ressemble de moins en moins à une simple aide financière et de plus en plus à un pari géopolitique à très haut risque. Car en parallèle, la Chine n'est plus un acteur distant en Amérique du Sud. En 2025, Pékin avance rapidement ses intérêts avec des capitaux réels, des prêts réels et une influence désormais tangible, au point de remettre en question la suprématie du dollar dans la région. La stratégie chinoise dans la région est limpide. Fournir rapidement des yuan aux pays en manque de dollars. L'Argentine en est l'exemple le plus parlant. En avril 2025, Buenos Aires a renouvelé puis étendu sa ligne de swap avec Pékin, lui donnant accès à l'équivalent d'environ 5 milliards de dollars supplémentaires en monnaie chinoise. Grâce à cela, le pays peut régler ses importations, rembourser des dettes et stabiliser ses réserves sans passer par la devise américaine. Et la Chine ne se limite absolument pas à l'Argentine. Lors du forum Chine-Amérique latine, Pékin a annoncé près de 10 milliards de crédits additionnels destinés au continent. Ces financements ne sont pas des mécanismes lents et bureaucratiques. Ils arrivent associés à des accords commerciaux, à des réseaux de paiement ainsi qu'à des connecteurs bancaires qui rendent l'usage du yuan simple, fluide et peu coûteux. Plus ces économies utilisent la monnaie chinoise, moins elles dépendent du dollar. L'approche de Pékin est patiente, méthodique mais terriblement efficace. D'abord, elle installe les infrastructures financières, liens bancaires, systèmes de compensation, prêts libellés en yuan. Une fois ces structures en place, les gouvernements locaux basculent naturellement une partie croissante de leur commerce extérieur et de leurs réserves vers la devise chinoise. En 2025, les prêts, dépôts et transactions transfrontalières en yuan en Amérique du Sud étaient déjà en plein essor. Pour les États-Unis, le risque est évident. Ils tirent une influence géopolitique colossale du fait que le dollar reste la monnaie de référence mondiale et le pilier des réserves internationales. Si les pays sud-américains commencent à acheter, emprunter et accumuler de l'épargne en yuan, cette position s'affaiblit. La capacité de Washington à exercer une pression financière sur des gouvernements étrangers, un levier utilisé depuis des décennies, en serait considérablement réduite. C'est la véritable raison pour laquelle les responsables américains tiennent tant à maintenir l'Argentine ancrée dans le système dollar. Le plan de soutien n'est pas seulement une mesure économique, c'est une ligne de défense géopolitique. Si les États-Unis reculent, la Chine remplira immédiatement le vide et la dédollarisation de l'Amérique du Sud ne serait plus seulement plausible, mais attractive. Et cette bascule ne serait pas transitoire. Elle redessinerait profondément l'architecture financière du continent pour les années à venir, laissant la future administration américaine face à une région nettement moins dépendante du dollar. Mais ce ne sont pas uniquement les gouvernements qui ressentent cette pression. Même la plus puissante entreprise technologique américaine se retrouve progressivement prise en étau. Nvidia. L'entreprise, aujourd'hui le fabricant de puces le plus valorisé au monde, traverse une crise susceptible de redéfinir l'avenir de toute l'industrie technologique. Son patron, Jensen Huang, a fini par reconnaître ce que les marchés redoutaient depuis longtemps. Perdre l'accès au marché chinois des processeurs d'IA pourrait provoquer un choc brutal sur les bénéfices futurs de Nvidia et fragiliser une valorisation déjà portée à des niveaux extrêmes. L'enjeu est colossal. Huang estime que le marché chinois des puces d'IA représente environ 50 milliards à court terme et pourrait atteindre 150 à 200 milliards d'ici à la fin de la décennie. Si Nvidia est exclu durablement de cette croissance, son potentiel de recettes se contracte du jour au lendemain. Et toutes les hypothèses qui soutenaient sa capitalisation boursière faramineuse se retrouvent mises en question. Pendant des années, Nvidia semblait intouchable. Ses GPU dominaient les charges de travail en intelligence artificielle et équipaient la majorité des centres de données. Son écosystème logiciel devenait la norme mondiale. Sa progression explosait en bourse au point de dépasser la valorisation de secteurs entiers de l'économie. Mais les avertissements récents du PDG montrent que l'avenir de Nvidia est bien plus instable que ce que la plupart des investisseurs imaginaient. Et cette fragilité devient encore plus préoccupante lorsqu'on observe ce que la Chine développe en parallèle. Des avancées matérielles qui pourraient remettre en cause la domination même de Nvidia, non pas dans les logiciels ou l'écosystème, mais dans le cœur du matériel informatique. Des équipes de recherche de l'université de Pékin ont mis au point un type de puce qui ne fonctionne pas comme les processeurs digitaux classiques. Au lieu de transférer en continu des données entre processeurs et mémoire, ce qui constitue le principal goulet d'entraînement, cette nouvelle puce analogique chinoise exécute les calculs directement au sein de la mémoire. Ce simple renversement change absolument tout. Les GPU traditionnels, y compris le H100 de Nvidia, gaspillent des quantités énormes d'énergie juste pour déplacer des données. La nouvelle puce analogique chinoise contourne totalement ce problème. Selon les chercheurs, leur prototype peut atteindre un débit jusqu'à 1000 fois supérieur à celui du H100 tout en conservant une précision comparable.
Et ce n'est pas un gadget de laboratoire, elle atteint un niveau de précision proche des systèmes commerciaux, ce qui signifie qu'elle peut gérer de véritables charges de travail en IA, pas seulement des démonstrations théoriques. Les implications sont gigantesques. Une puce beaucoup plus rapide, infiniment moins énergivore, permettrait à Pékin de bâtir des centres de données d'IA plus efficaces, moins coûteux et indépendants de la technologie américaine. La Chine n'aurait plus besoin de Nvidia pour les calculs d'entraînement les plus avancés. Pendant que Nvidia se heurte à des contrôles d'exportation toujours plus sévères, Pékin investit des milliards dans cette architecture. Si cette technologie devient industrialisable, Nvidia ne perdra pas seulement un marché clé, elle pourrait perdre son avance technologique elle-même. Cette percée chinoise n'est pas un simple exploit scientifique, c'est une menace frontale contre le cœur du modèle économique de Nvidia. La suprématie des GPU n'est plus garantie. Les puces H100 et la nouvelle génération Blackwell formaient jusqu'ici la colonne vertébrale de toute l'infrastructure moderne de l'intelligence artificielle. Mais si ces processeurs analogiques chinois tiennent ne serait-ce qu'une partie de leurs promesses, et le font avec une consommation énergétique inférieure de plusieurs ordres de grandeur, l'avantage compétitif de Nvidia pourrait s'écrouler en un temps record. Certes, ces puces analogiques restent spécialisées, mais elles ciblent précisément les tâches les plus exigeantes et les plus rentables. Les calculs massifs nécessaires à l'entraînement des modèles d'IA et les services de cloud qui génèrent l'essentiel des revenus des géants technologiques. Et c'est justement sur ce segment que se déplace la nouvelle bataille mondiale. L'efficacité énergétique devient le terrain stratégique numéro 1. Les centres de données d'intelligence artificielle consomment déjà des volumes d'électricité gigantesques. Une puce 10 fois plus efficiente serait déjà révolutionnaire. Une puce 100 ou 1000 fois plus performante sur ce critère permettrait à la Chine de bâtir des infrastructures de calcul bien moins coûteuses, nettement plus rapides et infiniment plus simples à étendre, sans jamais recourir au moindre GPU Nvidia. Si Pékin parvient à produire ses processeurs en masse sur son propre territoire, Nvidia ne perdrait pas seulement une clientèle stratégique, elle perdrait également son levier de puissance géopolitique. Car jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont utilisé les exportations de puces comme un outil d'influence, voire de pression diplomatique. Mais si la Chine dispose d'une alternative domestique de pointe, ce rapport de force change instantanément. La Chine n'aurait plus besoin de Nvidia et Washington ne pourrait plus se servir des contrôles technologiques comme moyen de contrainte. Et le timing est catastrophique pour Nvidia. Les marchés financiers, eux aussi, commencent à envoyer des signaux d'alerte. À la mi-2025, le ratio cours sur bénéfice du S&P 500 a grimpé à presque 28, bien au-dessus de sa moyenne de long terme. D'après plusieurs enquêtes, 91% des gérants de fonds estiment désormais que les marchés américains, et en particulier les actions liées à l'IA, sont surévalués. Même le PDG de Goldman Sachs compare la frénésie actuelle à la bulle Internet des années 2000, avertissant qu'une correction brutale pourrait être imminente. Les banques centrales, dont la Banque d'Angleterre, diffusent le même message, la surchauffe des marchés est réelle et le risque d'un retournement violent augmente. Pendant que la spéculation s'emballe, Nvidia vient d'atteindre une valorisation sans précédent d'environ 5 000 milliards de dollars, un niveau reposant presque entièrement sur l'idée d'une croissance infinie. Mais alors que Wall Street célèbre, la réalité géopolitique devient de plus en plus dure. Les restrictions américaines se renforcent, les exportations vers la Chine chutent à zéro, et même Jensen Huang admet que les prévisions de l'entreprise ne peuvent plus compter sur le marché chinois pour soutenir la croissance. Pour une société aussi dépendante de la demande internationale, c'est un signal d'alerte critique. Nous en sommes désarmés là. Les grandes banques américaines se détournent d'un plan de sauvetage argentin de 20 milliards de dollars. La Chine développe des processeurs susceptibles de dépasser Nvidia et de rendre inutile l'accès à sa technologie, et les géants technologiques américains trônent au sommet de ce que beaucoup considèrent comme une bulle spéculative alimentée par l'IA. Cela nous amène à la question essentielle, celle que tout le monde se pose, mais que personne n'ose formuler clairement. Qu'est-ce qui cédera en premier ? L'influence financière des États-Unis ? La valorisation gigantesque de Nvidia ? Ou la domination même du dollar. Le monde est entré dans une phase où chacun de ces trois piliers peut vaciller, et la moindre fracture pourrait redessiner l'ordre économique mondial pour les années à venir. Merci à toutes et à tous pour votre attention et pour votre fidélité à la chaîne. Votre soutien est essentiel et nous motive à toujours vous proposer des contenus de qualité. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication et de laisser un petit like si la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses et d'autres vidéos du même genre. Prenez soin de vous et à très vite.